Bonjour, comment vous allez bien? Moi je vais super bien. Ah, il faut dire quand même que quand il y a le soleil ça change. Ah non, d'une pipe, j'étais dans le lit et puis j'avais les bouchons. Oui, parce que je dors avec des bouchons. Et puis j'avais l'impression qu'il pleuvait. Mais j'étais là, oh ça y est, super la journée. Et puis au bout d'un moment je les ai enlevés quand même. Bah, j'ai même pas fait la différence. Par contre, quand j'ai levé la tête, j'étais là, oh non, d'une pipe, mais il fait super punaise de grand beau. Oh là là, regardez, est-ce que c'est beau? Puis j'ai vu un truc avant, mais là ça se voit pas bien. En fait, les nuages, ouais, là, les nuages, ils venaient par-dessus la montagne, comme ça, puis ils redescendaient. Puis en redescendant, en fait, ils devenaient tout noirs. Mais on voit peut-être un peu là-bas. Ça faisait bizarre parce qu'on a l'impression que c'était le mauvais temps qui allait venir comme ça. Puis en fait, non, après ça s'estompe. Voilà, bref. Alors, je sais pas comment c'est de l'autre côté. J'ai pas écrit à ma maman pour lui dire qu'il faisait grand beau ici. Parce que c'est vrai que... ça la tente. Non, mais des fois, c'est vrai, je suis sûre qu'il fait beau de l'autre côté, puis en fait, pas du tout. Voilà. Alors, c'est parti. C'est parti pour une nouvelle... comment ça s'appelle? Oui, j'ai été à la déchetterie, alors j'ai un gros sac à dos. Ça fait comme si je partais faire une randonnée, mais non. C'est juste ma petite marche... comment on dit? On dit pas quotidienne, si c'est tous les 2 jours. Je sais pas, c'est égal. Merci Christelle pour le commentaire pour mes cheveux. Ben là, c'est plus la même chose, hein, c'est le matin. C'est pas mis en forme. Alors, le thème d'aujourd'hui, la capsule d'aujourd'hui. Zut, voilà, il y a le coq qui me déconcentre. À sortir de sa zone de confort. Voilà. Sortir de sa zone de confort, c'est des mots que vous avez déjà entendus. C'est des mots peut-être pour certains qui signifient pas grand-chose. C'est des mots pour certains qui sont même pas utilisés parce que de toute façon, ils font que ça. Voilà, c'était moi avant. Ouais, bon, bah, c'est comme l'autre jour, quoi. Je crois qu'ils ont faim. Ils ont compris comment appeler le maître. Mais le maître, il n'en a rien à faire. Il est en train de discuter à faire avec un autre. Ouais, il y a de nouveau de la circulation, comme j'ai dit l'autre fois. Quand c'est jour de déchetterie, ça n'arrête pas. S'il n'y a personne qui va sortir là, parce que je suis timide. Voilà. C'est aussi en sortant de sa zone de confort, moi en sortant de ma zone de confort tout le temps, c'est-à-dire en n'étant jamais dans une zone de confort, que ça, voilà, que ça n'a pas tenu longtemps. Après, il faut avoir peut-être les épaules, il faut avoir des fondations, il faut avoir, je sais pas, mais apparemment ça a été trop. Comme je dis, j'ai vécu 3 vies jusqu'à mes 38 ou 37, jusqu'à que je tombe malade, je sais plus. Ben, j'ai vécu 3 vies, donc voilà, ça fait beaucoup, beaucoup en si peu de temps. Alors, sortir de sa zone de confort. Juste une petite explication. Donc, ça veut dire que la zone de confort, c'est ce que vous faites tous les jours, c'est des habitudes. C'est par exemple mon chéri qui pose son cendrier à droite. Bon, vous me direz c'est plus pratique hein, si on fume avec la main droite. Mais c'est ou manger par exemple avec un couteau, une fourchette. Ou plus ou moins la même chose comme mon papa, oui, qui fait toutes les choses dans le même ordre. Mais ça c'est aussi parce que il faut aussi des zones de confort pour pouvoir justement sortir de sa zone de confort. Parce que si on n'a pas de zone de confort, comme moi, avant, des zones de protection, des zones où on se récupère, et ben après ça tient pas. Donc bien sûr que ces zones de confort dont je venais de parler, elles ont leur valeur, hein, ça c'est évident. Mais simplement, il faudra que je parle plus fort parce qu'il y a du vent. Mais simplement, ben voilà, pour évoluer aussi ou pour aller mieux, eh ben il faut quand même sortir de sa zone de confort. Alors c'est toutes des choses que ceux qui fréquentent des psys ou psychologues ou psychiatres vous diront. C'est des mots faciles. Quand on n'est pas bien, c'est très 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 difficile parce que déjà la zone de confort, ben pour moi j'en avais déjà pas. Mais j'ai réussi justement à en trouver une, comme je vous ai dit là depuis le 1er mai à peu près, où j'ai justement décidé de lâcher. Puis qu'après je me suis concentrée sur moi, avec les cohérences cardiaques, avec etc. Puis que je me suis trouvée
et puis que j'ai trouvé justement la zone de confort pour moi, c'était le canapé, entre autres. Alors, ayant cette zone de confort, après on peut aller petit à petit, on peut construire petit à petit. Ou pour Sandy, si tout d'un coup, éventuellement, elle écoute mes vidéos. Parce que c'est ça généralement qu'on n'a pas, que les gens qui sont déstabilisés ou très sensibles, voilà, ils n'ont pas un coin où ils peuvent se récupérer, quoi. Ou alors c'est un coin très profond et puis qu'ils atteignent très rapidement quand ils vont pas bien. Donc le but c'est quand même de remonter un petit peu le niveau de soi-même en fait, de son soi-même, de son soi. Donc pour remonter ça justement, on construit petit à petit comme dans une relation ou dans la vie. Voilà, on apprend à aller à l'école, on apprend d'abord bien sûr à je vais pas vous faire tout le détail, quoi, mais je veux dire, on apprend à se brosser les dents, on apprend à ci, on apprend à ça, on se construit petit à petit. Et bien là, c'est la même chose, avec sortie de sa zone de confort. Donc c'est évident aussi que quand on commence, on va pas commencer par le plus dur, on va pas aller se taper l'Himalaya, alors que déjà physiquement, de toute façon, ça marche pas, mais qu'en plus, il y a bien plein d'étapes avant, justement, à respecter ou à tester. Donc, les premières zones de confort pour tous ceux qui sont très fragiles, c'est justement juste une chose. Déjà juste une chose, et une chose très petite. Mais pour eux ou pour nous, cette petite chose a une énorme importance. Parce que justement, c'est ça qui permet de rassurer et de garder son équilibre nerveux, mental, émotionnel. Donc voilà, alors à tester. Donc ça veut dire que vous, suivant votre niveau, bien sûr que vous n'allez pas faire les mêmes choses. Il y en a justement, c'est de commencer à manger avec la main droite, mettre la fourchette dans la main droite, ou laisser ouvert la porte des WC quand vous y allez, ou le contraire, ou de baisser la lunette ou de la monter, ou c'est des choses, non mais vraiment, c'est vraiment des choses précises et très simples, hein. Je veux dire, il faut pas aller chercher midi à 14h. Après, c'est vous justement qui, des fois, plus vous en faites, plus tout d'un coup ça sort tout seul, quoi. Alors c'est comme moi justement, parce que la psy au départ, elle me disait oui, mais il faut pas que vous restiez comme ça chez vous et tout, enfermé, pas voir de gens. Je dis mais si, je suis pas bien, je vais pas aller comme ça au devant du danger juste pour vous faire plaisir. Non, mais juste pour prouver je sais pas quoi, juste pour tester je sais pas quoi. Je sais déjà comment ça va se passer. Et puis même si on peut pas savoir à l'avance, je n'ai pas les forces déjà rien que d'y penser. Rien que d'y penser, c'est un problème. Donc on laisse tomber. Alors c'est vrai que il faut tout un ensemble en fait de choses. C'est clair que, puis c'est pas pour rien que je fais plusieurs capsules, parce que justement guérir c'est vraiment plein de choses, et puis c'est ce qui est pratique, enfin je pense, quand vous les avez comme ça, si vous allez sur ma chaîne, quand vous les avez, vous pouvez choisir, c'est-à-dire c'est votre instinct qui va choisir tout seul, donc il va se dire ah aujourd'hui je me sens bien, voilà, tout d'un coup de tester quelque chose, mais vous n'avez même pas forcément besoin de regarder la vidéo, si rien que le titre ça peut déjà vous faire comprendre quelque chose. Après il faut aussi connaître et tout, il y a des gens pour qui ça veut rien dire, hein, sortir de sa zone de confort. Mais voilà, donc ça doit venir quand ça vient. Et puis justement, j'avais dit, mais vous inquiétez pas, le jour où je vais mieux, je le ferai, hein, il n'y a pas de problème. Alors par exemple, dernièrement, je me suis dit, bon, c'était aussi surtout parce que j'étais, que j'avais plus mon chéri, donc je me suis dit, enfin je sais pas, je me suis sentie, déjà je me sentais mieux, grâce à tout ce que j'ai fait justement. Alors je me suis dit, tu vas aller au contact des gens. Alors j'ai été voir une ancienne copine, c'était chouette, il n'y a pas eu de problème et tout. Comme maintenant je gère le déplacement en car, c'était pas un problème. Comme je gère l'habillement, il n'y avait pas de problème non plus à ce niveau-là. Je savais où elle habitait, donc j'ai pas eu besoin de stresser pour le chemin. Enfin, c'est tous des trucs vraiment qui sont mis justement en place petit à petit. J'ai pas commencé directement à aller voir des gens comme ça sans gérer ce qui me posait problème avant. Ok, alors, faut que je fasse attention, je sais pas. Quand le vent pose problème dans le micro. Voilà.
Donc en fait, j'ai été voir une amie, ça s'est bien passé, mais après quand je suis rentrée, j'ai dû dormir pendant... Ouais, ben j'ai dû dormir quoi, j'ai dû dormir. Mais bon, c'est ma façon de réagir, voilà, ça me fatigue de voir des gens. Et puis, ben ce qui me fait entre guillemets plaisir, c'est quand je parle de ça avec mon frère, enfin quand lui m'en parle, parce que vu que maintenant il est pas bien aussi, il est dans une période où ça va pas, et ben il remarque la même chose. Donc ça me fait trop rire parce que je me dis mais c'est fou, ça me fait plaisir de voir que je suis pas la seule quoi, qu'effectivement ça fatigue. Et puis les gens qui n'ont pas vécu ça, ils savent pas que ça fatigue d'être au contact des gens. Voilà, c'est pour ça que pour moi l'interface du Natel voilà était super. Ok, donc j'ai été voir cette fille. Après, une semaine après, j'ai été voir quelques jours, j'ai vu un ami, mais qui m'aimait bien. Donc du coup, ça c'est, ouais, il y avait un peu trop de pression de ce côté-là, donc j'ai eu de la peine. Et puis au bout d'un moment, parce qu'on a quand même été boire un verre, alors que je préférais marcher, mais c'est égal. Et ben j'ai dit, ouais, ben là j'en peux plus, je suis fatiguée, ça te va si, voilà, si je rentre, pas de problème. J'ai de la chance aussi d'avoir des amis qui sont compréhensifs, c'est pour ça que c'est des amis. Donc là aussi, j'ai commencé par des amis et des gens que je connaissais. Donc c'est pas la même chose que des inconnus, hein, quand même. Mais là aussi, alors j'ai dû récupérer encore plus parce que justement, je pense que j'avais senti des pressions et puis j'ai dû récupérer sur 2 jours. Quoi. Le même jour, j'ai dormi et puis le lendemain, j'étais complètement à plat. Donc voilà, donc sortir de sa zone de confort. Alors, c'était pour introduire autre chose. Ça, c'est la petite surprise. Alors, c'est toujours des intentions, hein. Donc ça veut dire, ou des souhaits. Donc ça veut dire que c'est pas la réalité, mais je souhaite. Alors, premièrement, comme je vais partir chez mon papa, j'espère me refaire une santé. Non, je rigole, mais être... déjà être entouré d'amour et tout, et puis être dans un beau cadre parce que c'est à Alicante et puis qu'il y a une piscine et tout, donc même si tout d'un coup j'arrivais pas à entrer dedans, je vais me filmer avec la piscine, hein, bah oui, pour faire plaisir, hein, ça changera d'ici, hein, voilà. Alors déjà pour moi ça va sortir de la zone de confort parce qu'il faudra prendre le train jusqu'à Genève, puis après reprendre l'avion et tout, mais je me sens capable. Normalement je me sens capable, je n'ai pas dit que j'y étais, mais je me sens capable. Non, parce qu'avant, rien que de sortir, déjà de sortir de chez moi, après de sortir plus de tant de mètres à la ronde, après de descendre jusqu'à Neuchâtel, mais ça allait. Mais plus loin, c'était pas possible. Même en voiture avec mon chéri, je pouvais pas. Je pouvais pas. J'étais trop loin de la maison et tout. Bon. Donc, la petite surprise, bon ben là ça tourne autour de moi, je suis désolée, mais c'est que justement je vais faire un bout de remise en forme comme je faisais avant, puisque j'étais prof de sport, et puis j'avais une chaîne justement sur le sport, mais que j'ai dû arrêter puisque j'étais plus en forme, et puis je vais faire des exercices de remise en forme parce que comme j'ai perdu du poids, et je vais remuscler, retonifier un petit peu tout ça, pas trop parce que justement plus on est musclé, plus on est tendu, plus voilà, moi j'ai besoin d'être détendu, donc c'est vrai que physiquement d'avoir beaucoup moins de muscles, je pense que ça a participé à ma détente, mais c'est personnel. Alors c'est ça, une première surprise, et la deuxième surprise c'est à partir de l'année prochaine, de janvier, je vais me faire, bon ça c'est personnel, je vais me faire un album, et puis je vais faire justement des sorties de zone de confort, après qu'on peut partager ou pas, hein, c'est égal, s'il y en a qui veulent me suivre ou je sais pas, ou même se retrouver tout d'un coup pour ceux qui sont capables, je vais faire tant de sorties par mois, je vais voilà, mettre de l'argent de côté exprès pour ça, et puis j'espère finir par voyager. Parce que voilà, alors toujours avec le petit montant d'argent que j'ai, qui est très peu, mais voilà, je me restreins à plein de niveaux pour exprès pour ça, c'est pas un souci, je le fais volontiers, hein. Il y a un temps, je me fenais même plus les cheveux, j'allumais pas la lumière, oui, parce que enfin c'est comme ça, mais c'est pas, mon Dieu, tellement de gens qui vivent encore avec moi, on va pas se plaindre, hein. Alors, voilà, donc vous pourrez suivre depuis, mais ça sera sûrement sur une autre chaîne, parce que, ou je sais pas, on verra. Non, parce que c'est quand même pour être mieux, donc c'est quand même la chaîne, ou bien j'irai sur la chaîne santé, parce que j'ai une chaîne santé, que je nourris plus trop, parce que voilà, je nourris surtout cette chaîne-là pour l'instant.
Alors pour revenir à la zone de confort, eh ben justement c'est à vous de faire de marquer justement ou des souhaits que vous aviez quand vous étiez petit ou des choses vraiment que vous aimeriez faire et puis après ben vous allez vous donner les moyens de les faire. Donc vous allez marquer ce qu'il faut pour l'atteindre ou bien à combien vous en êtes de ce but-là ou voilà, est-ce qu'il faut de l'argent, est-ce qu'il faut quelqu'un d'autre avec vous, est-ce qu'il faut un moyen de locomotion, etc. Ben on a été coupé, voilà. Ma batterie avait plus de jus, voilà, et puis le froid a fini l'a fini quoi. J'en étais à la surprise et puis au comment dire, vous savez très bien où on en était. Justement au changement que j'allais faire l'année prochaine et tout, que je me réjouissais de tester justement toutes ces prises de risque. Non, mais c'est sortir de ma zone de confort. Je vais faire comme vous, si vous le faites, eh ben, je vais faire une liste aussi. Et puis, je vais me faire des programmes et puis savoir quand je ferai quoi. Et puis ça sera parti. Voilà. Et puis après, ben, je me laisserai du temps aussi pour récupérer parce que c'était ça que j'avais pas les autres fois. C'était que je faisais tellement de choses et puis je les enchaînais et puis j'avais jamais de temps pour récupérer, pour intégrer et tout. Alors que là, ben, je peux. Donc voilà, on verra si j'arrive de nouveau à faire une ou deux fois du bénévolat dans les domaines différents de l'autre fois, parce que en fait, chaque fois, ça a été quand même des expériences pour finir qui se sont mal terminées, enfin, en tout cas à mon niveau. Donc je verrai si tout d'un coup je peux participer. J'avais voulu faire dans à Monaco, là, pour aider, ouais, pour aider, non, c'est pas Monaco, c'est Cannes. Défilé de Cannes, de cinéma, et puis je sais plus ce qu'il y avait encore, mais je m'y étais prise trop tard, parce que comme je parlais plusieurs langues, je me disais que j'aurais pu faire, et puis voilà. Mais ces histoires de bénévolat, c'est pas facile, parce que généralement c'est vous qui payez tout. Il faut pécler pour pouvoir avoir le billet d'aller-retour, pour pouvoir dormir sans payer, etc. Donc voilà, c'est pas si évident. Puis il y a par exemple, je vous dis ça comme ça, hein, mais pour super, je sais pas comment ça s'appelle, en Valais, je crois que c'est en Valais, ils font Capucin. Ouais, mais ça, c'est Renaud Capucin, c'est le violoniste. Mais ils font une semaine ou je sais plus de musique le soir, de concert. Et puis, ben, justement, je voulais aller aider parce que j'avais pas fait dans ce domaine-là. Et puis, ben, en fait, tu dois tout payer. Je sais même pas si tu dois pas payer encore pour pouvoir entrer dans le... pour pouvoir ouais, entrer dans les différents endroits. Donc, je disais là, non, mais tu rêves ou bien, je veux dire... c'est du bénévolat. Je veux bien ne pas être payé, mais je veux pas payer. Je peux pas payer. Enfin, voilà. Et puis, il y en a d'autres. Alors, c'était vraiment de l'esclavage. On passait 12 heures à travailler sans vraiment dormir. Et puis, bon, après, tu assistes au concert. Ok, d'accord. Enfin, de loin. Parce que, voilà, tu es en train de travailler. Après, tu dors sous tente. Et puis, s'il pleut, bah, tu es sous tente. Et puis, voilà. Puis, tu dois faire exactement ce qu'on dit, comme on dit. Donc, même si tu n'en peux plus, bah, tu dois quand même travailler. Donc, ça, c'était pour le super concert à Interlaken auquel j'aurais voulu participer. Parce qu'il y a plein de choses auxquelles j'aurais voulu participer, mais que je ne peux pas. Parce que, ou financièrement, ou au niveau du lieu et tout, s'il faut se déplacer, si c'est le soir et tout, c'est juste pas possible. Donc là, ça aurait été l'occasion, mais non. Enfin, voilà, c'était pour dire... chers amis, testez les sorties de zone de confort à votre niveau. J'espère que vous n'avez pas besoin qu'on vous donne une liste justement pour que vous sachiez exactement ce qui vous conviendrait. Parce que là, je ne vous ai pas donné beaucoup d'exemples. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça, je vous ai bien précisé ce que ça apportait? Non, je n'ai pas précisé ce que ça apportait. Alors, ça apporte une ouverture d'esprit. Ça apporte... comment ça s'appelle? Ben, la création de nouveaux neurones, en fait. Donc, vous devenez plus intelligent. Chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, vous devenez plus intelligent. Enfin, pour ceux que ça pourrait intéresser, évidemment. Ça combat du même coup Alzheimer. J'ai mis du temps pour le trouver.
Il faut que je, que je travaille dans ce domaine, du coup. Ça permet de rendre plus heureux, de vivre des choses, des émotions. C'est ça souvent qui nous arrête, enfin, quand on n'est pas bien, c'est justement la peur de trop d'émotions, en fait. Donc, ça nous fait vivre des émotions, des liens avec d'autres gens. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça crée plein d'hormones, en fait. D'hormones ou du stress, ou du bonheur, ou voilà, donc de plein de choses. Donc, c'est vraiment, ça a plusieurs effets, c'est énorme. Mais justement, comme je l'ai dit, on y va petit à petit. Ok, je ne sais pas ce qu'elle va donner cette vidéo parce que vu qu'elle a été coupée. Alors, prenez soin de vous.